Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le vendredi 22 avril. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera le coquillage rose. Choix numéro 2, ce sera le gouvernail. Choix numéro 3, ce sera l'hippocampe noir. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de tracasserie, en fait. Vous êtes tracassé, il y a peut-être une situation qui vous mine, peut-être qui vous ronge aussi, peut-être que vous avez subi des pertes également, peut-être que vous vous sentez volé. Alors voler, par exemple, vous êtes battu pour décrocher un projet au niveau professionnel, et peut-être qu'ici, il y a un collègue ou une collègue qui vous a raflé le projet sous le nez, mais peut-être que vous vous sentez volé parce que cette personne a utilisé certaines de vos idées également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être dans ce style-là, le vol. Hein. Peut-être ici, on vous a volé peut-être de l'argent, on vous a volé, peut-être ici, vous avez été cambriolé aussi, ça peut être ça. Mais moi, pour le vol ici, c'est plutôt ça, c'est plutôt ce genre de vol-là. On s'est fait souffler un projet sous le nez, ou peut-être qu'ici, vous étiez en train d'essayer de séduire une personne qui vous plaisait. Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui vous a soufflé la personne sous le nez. Vous voyez, c'est plutôt dans ce style-là ici, c'est dans ce genre d'énergie ici qu'on me précise en fait. Hein. Donc ici, peut-être qu'il y a pu y avoir aussi des pertes. En tout cas, il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. Ok, donc ici, avec l'ours, peut-être une perte au niveau financier. Peut-être qu'ici, vous avez perdu de l'argent. Alors peut-être qu'ici, vous avez joué, vous avez perdu de l'argent. Peut-être qu'ici, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un qui ne vous le rend pas. Donc forcément, peut-être que vous sentez voler. En tout cas, c'est de l'argent qui est perdu également parce que vous avez compris maintenant que vous ne reverrez plus jamais. Ici, vous êtes tracassé par cette perte d'argent. Bah oui, ça peut faire un trou dans le budget, forcément. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit ici aussi, deuxième message, que pour les personnes aussi où il y a une situation qui vous ronge, qui vous mine, vous avez la force. Hein. L'ours, c'est quand même la force. Vous avez la force de surmonter ces tracasseries, vous avez la force de surmonter cette problématique, ce qui vous range aussi. Donc ici, vraiment, avec l'ours, il y a vraiment ce message-là qui vous dit que, bah oui, quel que soit le problème, vous allez savoir faire face à l'adversité. Donc vraiment, c'est plutôt, vous allez être aidé par l'ours. L'ours vous parle de protection aussi. Donc ici, quelle que soit la situation pour laquelle vous vous sentez volé ou peut-être que vous avez perdu de l'argent, on vous dit quand même que vous êtes protégé. Donc ici, alors peut-être qu'ici, vous allez peut-être retrouver, ou peut-être que la personne à qui vous avez prêté de l'argent, finalement, va se débrouiller et va réussir à vous rembourser. Donc ici, il y a quand même une protection par rapport à ça. En tout cas, vous avez la force de surmonter l'épreuve, vous avez la force de surmonter ce genre de problématiques en tout cas. Si ça n'a pas lieu, si ça ne touche pas l'argent, et je vous le souhaite, ici on vous dit que de toute façon, quelle que soit la situation qui vous tracasse, quelle que soit la situation qui vous mine, vous avez la force d'y faire face, d'accord? On va aller voir les autres cartes pour avoir un éclaircissement. On vous dit ici que par rapport à ce problème, alors vous êtes protégé parce que vous êtes entouré, vous avez un cercle d'amis, en tout cas vous avez un cercle social qui est quand même assez riche et vous allez pouvoir leur demander de l'aide. Il y a des personnes qui vont vous aider, à résoudre le problème qui vous tracasse. Peut-être qu'ici vous allez trouver des personnes, peut-être des personnes de votre famille, dans votre entourage qui vont vous aider, qui vont vous prêter de l'argent pour pouvoir faire face à ce problème financier aussi, à ce problème budgétaire également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a vraiment quelque chose dans ce style-là. Donc ici, vous allez être aidé, vous allez avoir vraiment une aide au niveau financier. En tout cas, ici, il y a des personnes qui seront de bonne volonté, qui vous aideront
par rapport à ça. D'accord? Ici, on vous dit aussi que ça peut être une perte au niveau relationnel. Peut-être qu'ici, vous vous êtes tracassé parce que peut-être qu'il y a une situation qui vous a opposé à un ami ou une amie, ou à une personne que vous aimez bien, qui fait partie de votre cercle amical, votre cercle familial ou votre cercle relationnel. Et on vous dit ici qu'il y a une situation qui vous tracasse parce que peut-être qu'il y a eu un malentendu. Mais on vous dit avec l'ours que vous allez réussir quand même à régler ce malentendu aussi. Hein. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a plusieurs situations également. Et ici on vous dit qu'il y a un partenariat, et un partenariat qui va se faire. Donc ici, quel que soit ce qui vous a tracassé, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous êtes senti floué, en tout cas, on vous dit qu'il y a des choses qui vont ça va se résoudre et en votre faveur en fait, avec ce partenariat. Il y a quelqu'un qui va vouloir s'investir envers vous. Alors si c'est par exemple une perte au niveau sentimental, ben, on vous dit que vous allez avoir le courage d'y faire face. On vous dit ici que vous allez être soutenu par rapport à vos amis. Vos amis vont faire bloc ou votre famille va faire bloc. Et on vous dit qu'il y a des personnes d'ailleurs qui va peut-être vous faire signe en vous disant coucou, t'as rien perdu parce que moi je suis là et moi j'ai envie de m'investir avec toi. Moi je te dis que tu me plais et j'ai envie de m'investir, j'ai envie que l'on commence une nouvelle relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Ici, ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à oublier vos pertes et vos tracas. Ici, si c'est au niveau financier, il y a quelqu'un qui va vouloir vous aider et qui va investir sur vous. Peut-être qu'ici, qui va investir dans un projet que vous voulez mettre en place également. Alors que ce soit quelqu'un, un ami ou une amie, c'est quelqu'un qui croit en vous en tout cas. Et on vous dit que c'est une protection. Donc ici, on va peut-être... Alors si c'est pas une personne qui est encore dans votre entourage, c'est une personne qui va arriver dans votre vie. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ici, vous n'avez peut-être pas assez d'argent. Peut-être qu'ici, là, comme je vous ai dit, l'argent que vous pensiez avoir, bah, la personne ou que vous pensiez récupérer, que vous avez traité à une personne, elle ne vous l'a pas rendu, mais ici il y a un partenariat, quelqu'un qui va vouloir investir sur vous, qui va croire en vous, qui va croire en votre projet, qui va croire en ce que vous voulez mettre en place aussi. Il y a vraiment une protection et vous, de toute façon, vous avez la force de surmonter les obstacles. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur vos amis et votre cercle relationnel aussi pour pouvoir avancer dans vos projets, pour pouvoir surmonter cette problématique là. On était un petit peu mal parti, mais on arrive bien, on s'en sort bien et on s'en sort même avec les honneurs parce que ici à partir du moment où vous allez peut-être avoir un partenariat, à partir du moment où il y a quelqu'un qui va vous dire ok, j'investis sur toi ou j'investis dans notre relation parce que tu me plais, ici ça veut dire que les choses vont vraiment aller beaucoup mieux pour vous et vous allez reprendre confiance en vous et ici bah, rien va vous arrêter et vous allez savoir quel est votre chemin et vous allez savoir quelle direction prendre. Donc c'est plutôt très optimiste et c'est plutôt très beau, c'est plutôt de très belles énergies ici. On redémarre, on était mal parti, on se voyait mal parti en tout cas et finalement on va être aidé, vous êtes protégé. Ici, quel est votre petit conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Ah bah oui, il va falloir apprendre à lâcher prise. Hein. Ici, on vous dit, je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Oui, vous êtes un être unique, mais n'oubliez pas que nous sommes tous reliés les uns aux autres. Hein. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui qui semble si sûr de lui ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Oui, ici peut-être que vous allez être tracassé parce que vous dire bah oui mais bon si j'avais agi comme ça, vous êtes tracassé, il y a une situation qui vous range et vous allez dire bah oui mais si j'avais agi comme tel ou si j'avais fait comme si, non, vous avez agi avec les moyens que vous aviez au moment où vous aviez, avec les connaissances que vous aviez au moment où vous les aviez et ne vous comparez pas à telle ou telle personne. S'il faut les autres personnes dans la même situation que vous, avec les mêmes connaissances ou avec les mêmes avec les mêmes atouts entre les mains, elles n'auraient pas fait mieux, elles auraient peut-être même fait moins bien. Donc ici oui, arrêtez de vous comparer aux autres. Même si vous n'êtes pas différent des autres, vous n'êtes pas comme les autres non plus. Chacun a sa route, chacun a son chemin. C'était comment la chanson? Passe le message à ton voisin, je crois que c'est ça. Donc ici, chacun sa route, chacun son chemin. Mais on est tous unis, on est tous dans la même galère en fait. Hein. Donc ici, oui, vous allez pouvoir compter sur les personnes, lâcher prise. Et vous allez pouvoir compter sur les personnes, accepter l'aide qu'on va vous donner, accepter la main qu'on va vous tendre également. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. J'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous
vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous souhaite... et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin, et alors peut-être on peut parler d'une fin de cycle, on peut parler aussi d'une situation, alors peut-être une séparation, c'est peut-être un couple qui prend fin, ici également, en tout cas une situation qui se termine. Donc ça peut être une situation amoureuse, peut-être que ça peut être aussi une situation professionnelle, peut-être que vous étiez en CDD et votre CDD n'est pas renouvelé, ou peut-être qu'ici vous perdez votre emploi, ou peut-être que vous décidez de changer d'emploi, vous faites une rupture conventionnelle, peut-être parce que vous voulez déménager, vous voulez changer de région également. Donc vous voyez comme ça peut correspondre avec ce que vous vivez, peut-être remettez en fonction du contexte que vous vivez. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie, c'est peut-être une fin de cycle, peut-être la fin d'un travail, la fin d'une relation amoureuse, peut-être qu'ici c'est la fin aussi de là où vous habitez également. Donc ici, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Bien. Ici, on vous dit que cette chose qui prend fin dans votre vie, finalement, on vous dit que c'est un cadeau. Considérez-le comme un cadeau. Alors forcément, vous allez me dire, oui, mais bon, moi je me sépare de mon partenaire ou de ma partenaire, je vais devoir déménager. Je vois pas pourquoi je prendrais ça comme un cadeau, parce que ça me fait faire des démarches, ça me fait des tracasseries, et tout ça. Mais oui, mais finalement, est-ce que ça vaut mieux déménager et habiter seul dans un endroit que rester à deux sous le même toit et de se sentir seul aussi. Ici, on vous dit, il vaut mieux être seul qu'être mal accompagné. Et puis ici, vous reprenez entre guillemets votre liberté, vous retrouvez votre indépendance également. Ici, vous allez pouvoir mener votre vie comme vous voulez, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir vous ressourcer, vous allez pouvoir guérir aussi, vous allez pouvoir comprendre ce qui a pu se passer au niveau sentimental également, pourquoi vous en êtes venu à cette séparation aussi. On vous dit vraiment ici... recevez ça comme un cadeau. Ici, même pour les personnes qui peut-être que le CDD n'est pas renouvelé, ou peut-être que ici vous avez fait une rupture conventionnelle, ben oui, c'est un cadeau. Ça a été accepté, déjà la rupture conventionnelle a été acceptée, et c'est un cadeau parce que vous voguez vers de nouveaux horizons, en fait. Hein. Même pour les personnes qui sont en CDD, par exemple, ça n'a pas été renouvelé, ben vous, ça va vous permettre peut-être de vous poser une bonne question. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que ce job, ce que je fais, c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que je devrais peut-être me poser la question et peut-être envisager une reconversion ou changer de route en fait par rapport à la profession? Donc ici, oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau qui va vous apporter du bonheur. Ici, alors peut-être pas tout de suite, mais à plus ou moins long terme, ici, ce que vous allez pouvoir mettre en place ici par rapport à ce qui prend fin, eh bien, ça va vous apporter du bonheur, ça va vous apporter vraiment de la joie. Ben oui, parce qu'en fait, quand vous allez comprendre que ce qui s'est passé là, c'est un cadeau et que vous allez pouvoir mettre en œuvre différentes choses, peut-être qu'ici, ça va vous obliger à faire appel à votre imagination, à votre créativité, à vous dire, bah ouais, mais maintenant, il est peut-être temps que je réalise mes rêves aussi. Donc peut-être qu'ici, ça va vous permettre de vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir dépasser, pour pouvoir aller dans la direction qui vous fait vibrer vraiment, dans la direction qui vous inspire vraiment, dans la direction que vous avez vraiment envie de mettre en place dans votre vie. Hein. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, on vous dit que ce qui se termine dans votre vie ici, finalement c'est un cadeau, ça va vous permettre de vous remettre en question, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, d'aller mettre en place aussi de nouvelles choses dans votre vie. On vous dit que ça va vraiment être un cadeau pour vivre un bonheur, hein. Pour vivre un bonheur. On peut parler aussi ici qu'il va y avoir une surprise aussi qui va arriver pour vous. Ce qui va se terminer ici, peut-être que ça va se terminer. Ce qui se termine, ça va peut-être déjà être une surprise pour vous, parce que peut-être que pour certains, ça va être d'entre vous n'allez pas vous y attendre. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une surprise, mais pour aller vers le meilleur, en fait. Hein. Parce que le bouquet, c'est une des meilleures cartes du Lenormand. Donc ici, oui, c'est pour vous apporter le bonheur, c'est pour vous apporter un cadeau. Prenez ça comme un cadeau de la vie, en fait. Hein. Ici, on vous parle d'amour. Bah oui, ce qui se termine ici, ça va vous amener vers l'amour, vers un renouveau sentimental. Bon, les personnes qui se séparent ici, bah, ça va pas être pour tout de suite, hein, mais on vous annonce déjà qu'il y a quelqu'un qui est prévu, et on vous annonce déjà une nouvelle relation amoureuse. Alors ici, oui, vous prenez comme ça peut vous résonner pour vous, mais oui, peut-être parce que justement vous allez déménager, ou peut-être les personnes ici qui ont
qui ont terminé leur emploi. Ici, peut-être parce que vous allez devoir déménager, peut-être qu'ici, vous allez peut-être, vous allez vouloir faire une formation, peut-être que vous envisagez une reconversion professionnelle, mais c'est peut-être parce que justement, vous allez changer d'optique professionnelle que vous allez rencontrer cette personne, vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, ici, ce qui se termine dans votre vie, c'est pour vous aider, pour vous amener vers une nouvelle rencontre amoureuse. En tout cas, ici, c'est pour vous aider aussi, pour vous faire prendre conscience que vous devez vous aimer, que vous devez vous apporter de l'amour, que vous devez vous considérer également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler aussi, mais ça peut être aussi également ça. En tout cas, il y a du bonheur qui vient vers vous. On vous dit qu'il y a un cadeau de la vie, et le cadeau de la vie, c'est ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui va rentrer dans votre vie. Et ici, on vous parle de la fin des tracasseries, en fait. Ici, peut-être qu'aussi, c'est cet amour-là qui va rentrer dans votre vie, parce que ça va arriver comme une surprise, vous ne vous y attendez pas du tout, vous ne pensez pas que ça arriverait aussitôt après votre séparation, ou vous ne pensez pas du tout parce que vous étiez plutôt focalisé sur la recherche d'un nouveau job ou sur une formation, et on vous dit que ce nouvel amour, ça va vous apporter une surprise, ça va vraiment vous tracasser, ça va vous perturber en fait, hein, parce que vous vous y attendez pas. Donc peut-être qu'ici, ça va vous embrouiller l'esprit aussi, hein. Ça va vous embrouiller l'esprit, parce que vous vous dites, non, mais moi, c'est parce que je m'y attendais pas, je me sentais pas prêt ou prête par rapport à cette situation. Donc oui, il peut y avoir ce genre de... d'idée, oui, oui, vous dites, oui, ça arrive peut-être pas au bon moment, vous allez râler, parce que vous dites, ouais, cette personne, elle n'arrive pas au bon moment, ça arrive trop tôt, mais non, il n'y a pas de trop tôt ou de trop tard, ça arrive quand ça arrive, en fait, hein. Donc ici, oui, ça va peut-être vous perturber. En tout cas, il y a une surprise qui vient vers vous, il y a un cadeau qui vient vers vous, ça va vous perturber, parce que vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça arrive maintenant, mais en tout cas, c'est génial, vous allez vous réjouir, bien sûr, mais au départ, ça va peut-être vous faire bizarre de recevoir ce cadeau et d'avancer comme ça, en fait, hein. C'est plutôt... il y a comme une idée de récompense, quand même. Vos efforts vont être récompensés. En tout cas, aimez-vous. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Apportez-vous de la douceur. Et en vous apportant de la douceur, vous y verrez beaucoup plus clair. En tout cas, ce qu'on veut vous dire ici, avec les nuages, c'est que peut-être qu'ici, vous allez être un petit peu dans le brouillard pendant un temps. Mais ici, n'oubliez pas que rien n'est tout est impermanent, rien ne dure, donc les nuages vont s'en aller, et regardez ce qu'il y a derrière les nuages, c'est le soleil. Donc ici, oui, ça va vous perturber, il y a des choses qui vont vous perturber, mais pas longtemps. Vous allez comprendre que en fait, c'est pour vous aider à avancer, c'est pour vous aider à aller vers votre propre réalisation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous qui avez fait le choix numéro 2, mais en tout cas, c'est très joli, hein. C'est très très joli ici. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je me détache du pouvoir que les autres exercent sur moi. La vie nous propose toujours cette alternative, où nous commandons à nous-mêmes, ou nous obéissons à un autre, au fond de nous, en tout cas. Donc ici, oui, peut-être que c'est ça, vous allez peut-être couper des liens, et peut-être la fin de cycle, c'est peut-être ça. Je coupe des liens avec des personnes, je ne veux pas mener ma vie en fonction des autres, je la mène en fonction de moi, de mes aspirations, de ce que je veux mettre en place. Je vais choisir mon nouvel amoureux ou ma nouvelle amoureuse en fonction de moi, pas pour que ça plaise à Pierre, Paul ou Jacques, hein. Bon, forcément, ça peut-être vous perturber parce que là, vous voulez vraiment vivre pour vous. Jusqu'à présent, peut-être que vous avez toujours essayé de contenter tout le monde, mais là, vous allez taper du poing sur la table. C'est peut-être ça aussi qui prend fin. C'est vous qui allez assumer, en fait, ce que vous voulez, vos envies, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, et vous allez aller vers vous, en fait, hein. Vous allez vous favoriser, vous allez vous prioriser, et vous allez aller vers votre propre réalisation. C'est plutôt un joli message. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici. On vous parle de quoi? On vous parle de connaissances, on vous parle de formation ici. Alors, soit vous avez déjà les connaissances par rapport à une situation. Alors, ce soit peut-être, vous avez déjà l'apprentissage, vous avez déjà appris, vous avez déjà expérimenté par rapport à une situation amoureuse. On vous dit ici, peut-être que vous allez devoir faire une formation
par rapport à un job, peut-être par rapport à un poste pour lequel vous avez postulé également. Donc ici, ça peut parler de ça avec le livre, d'avoir la connaissance ou d'acquérir de nouvelles connaissances également. On peut parler aussi peut-être de reprendre des études pour certains d'entre vous, peut-être faire des démarches aussi administratives. Peut-être qu'ici, vous avez postulé, donc ici, vous allez être reçu, vous allez peut-être devoir passer des entretiens également. On peut parler aussi de secrets aussi. Peut-être que vous allez aller à la recherche de nouveaux secrets. Peut-être que vous allez vouloir, comment dirais-je, vous allez être attiré par... votre curiosité va être attisée et vous allez vouloir percer un mystère, en fait. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi avec le livre. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, il y a une idée d'aller percer un mystère. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire un mystère ou qui va vous raconter quelque chose et ça va attiser votre curiosité et vous allez dire, non mais je peux pas rester comme ça. Il faut que je sache, ce qui se passe. Il faut que j'ai la connaissance, il faut que j'acquière cette connaissance qui me manque par rapport à ces informations que l'on me donne. Vous voyez comme ça peut résonner. Remettez vraiment toujours dans le contexte que vous vivez. Vraiment, faites preuve de discernement. En tout cas, on va aller voir la suite. Ici, on dit qu'il y a un coup de chance. Hein. Il y a un coup de chance. Alors, peut-être qu'ici, le coup de chance, c'est justement, peut-être que vous avez postulé à un poste, peut-être à la dernière minute, in extremis, et en fait, c'est un coup de chance pour vous, en fait. Vous allez vous apercevoir que finalement, ce poste, votre candidature a été acceptée et vous allez devoir passer des entretiens. Ou peut-être qu'ici, vous allez trouver l'information qui vous convient. C'est un coup de chance aussi. Vous aviez bien une idée bien précise par rapport à une formation que vous voulez suivre. Alors, pour acquérir de nouvelles connaissances ou peut-être justement pour changer de direction professionnelle, pour aller vers une reconversion, on vous dit qu'il va y avoir une opportunité à saisir et il y a un coup de chance qui vient vers vous. Peut-être aussi par rapport à un mystère que vous voulez éclaircir, peut-être que par rapport à des connaissances que vous voulez acquérir, en tout cas vous voulez peut-être percer un mystère, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance qui va vous aider à avancer. Il va y avoir comme un coup de pouce ici. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a vraiment... alors si vous faites des démarches aussi, alors des démarches administratives, possible. Si vous faites des démarches par rapport justement à des formations ou par rapport à un poste, par rapport à un job, on vous dit que vous allez être aidé. Il y a vraiment un coup de chance derrière vous. Il y a vraiment... ouais, il y a vraiment du soutien. En tout cas, il y a vraiment... on vous aide à avancer, on vous aide à aller sur le bon chemin. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une belle opportunité à saisir. Alors peut-être qu'ici, vous étiez sur un job et il y a une opportunité qui est à saisir. Peut-être vous allez devoir postuler pour aller dans un service voisin. Ou peut-être parce que dans votre boîte, il y a un service qui va être créé et il y a un des postes qui vous plaît. Et vous allez peut-être vouloir postuler par rapport à ça parce qu'en plus, vous avez les connaissances. Il vous en manque peut-être quelques-unes. Il faudra peut-être que vous fassiez des formations pour pouvoir être... pouvoir correspondre et vraiment correspondre à ce profil-là, mais on vous dit que c'est quand même une chance à ne pas louper. En tout cas, vous n'avez rien à perdre à postuler par rapport à cette situation, par rapport à ce poste, par rapport à ce service qui se crée également. Non, vous avez tout à y gagner, au contraire, hein, c'est un coup de chance. N'hésitez pas à postuler, même si vous n'êtes pas pris sur ce poste-là, il se pourrait qu'il y ait une autre chance, une autre opportunité. En tout cas, vous vous serez fait connaître et on pensera à vous s'il devait y avoir une autre création de poste à peu près similaire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, n'hésitez pas à postuler, n'hésitez pas à faire les démarches parce que ce sera un coup de chance pour vous. Si ce n'est pas maintenant, ce sera pendant quelques temps en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de choix, il va y avoir un choix à faire. Donc ici, soit c'est un choix par rapport à plusieurs formations, soit c'est un choix à faire peut-être par rapport à je postule ou je postule pas, je change de service ou je change pas, les démarches que je veux faire, je les fais ou je les fais pas. Donc et peut-être avoir un choix aussi par rapport à la formation que vous voulez faire, peut-être par rapport aux études que vous voulez reprendre également, si vous voulez avoir une formation certifiante aussi. Donc en tout cas, on vous dit ici que oui, il va y avoir des choix à faire. En tout cas, moi ce qu'on me dit aussi, c'est que ces choix que vous allez faire, c'est un coup de chance de pouvoir... C'est comme si vous alliez... Alors, par exemple, vous postulez à un job. Vous postulez à un job, il y a vraiment un poste, et là on vous dit... ouais, il y a ce poste-là, mais on va créer un deuxième poste. Est-ce que tu veux ce poste-là ou est-ce que tu veux plutôt patienter et avoir le deuxième poste? Parce que de toute façon, vous avez le profil.
Votre profil correspond aux 2 postes. Donc ici, on va quand même vous donner l'opportunité de choisir entre 2 postes. Peut-être qu'ici, vous avez postulé qu'un poste, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait qu'un poste qui était créé, il n'y avait qu'un poste qui était prévu, et finalement, quand vous avez postulé, quand on a vu votre candidature, on s'est dit, ah ouais, mais un poste, ça suffira pas, parce que cette personne, finalement, elle a le profil, mais il faut 2 personnes par rapport à ce job, par rapport à ce poste, 2 profils complémentaires. Donc ici, peut-être que on va vous proposer, on va dire, voilà, ok, tu as postulé à ce poste-là, mais finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un 2e poste qui devait être créé, lequel des 2 tu veux. Donc, ça veut dire qu'il y en aura un des 2 qui est pour vous de toute façon. Donc, vous avez le job, vous avez la place. Donc, ici, oui, il va y avoir vraiment une belle chance, il va y avoir vraiment une belle opportunité dans ce style-là. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il va y avoir une réussite. Hein. Ici, c'est... Alors, ici, peut-être que ça va se passer maintenant, mais vous n'aurez pas la réponse avant cet été. Ici, on vous dit que vous allez avoir une belle réussite. Il y a vraiment un beau succès qui vient vers vous, mais pour moi, on parle de la période d'été. Donc ici, ça ne sera pas avant le mois de juin, en tout cas. Donc ici, il va peut-être y avoir aussi comment dirais-je, des candidatures, des entretiens à passer. Si c'est au niveau alors là, c'est au niveau professionnel. Moi, je suis partie sur le professionnel parce qu'on me parle que du professionnel. Hein. Donc ici, ouais, il va y avoir un joli succès, il va vraiment y avoir un bonheur et vraiment une réussite. Et avec l'été, on me dit que bah, vous allez en avoir la nouvelle courant de l'été. Maintenant, si on parle du niveau sentimental, on vous dit ici que vous avez toutes les connaissances qu'il faut vis-à-vis d'une situation sentimentale. Il va y avoir une opportunité à saisir au niveau sentimental également. Peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi. Est-ce que je vais vers cette personne? Peut-être que vous allez avoir un choix entre 2 personnes aussi, entre 2 situations aussi. Peut-être qu'ici, vous allez vous dire, bah, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je m'investis avec cette personne également? Donc ici, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, quel que soit le choix que vous allez faire, ce sera une belle réussite. Ça va vous apporter du bonheur, en tout cas, et vous allez vous diriger vers le succès. Et si on parle de sentiments ici, alors, c'est comme si vous avez déjà rencontré cette personne-là maintenant, ou en tout cas vous êtes en train de débuter une relation, et il y aura un choix à faire cet été. Soit rester avec cette personne, soit quitter cette personne. Peut-être qu'il y aura cette personne à vous dire, bah écoute, moi tu me plais bien, mais j'aimerais bien plus que ce que l'on vit actuellement. Peut-être qu'ici, peut-être que vous allez devoir peut-être une semaine sur 2, je sais pas, ou tous les week-ends vivre ensemble. Il peut y avoir ce genre de décision à prendre également, mais ça se fera courant de l'été. Voilà. Vous voyez quand ça peut vous parler, remettez en fonction du contexte que vous vivez. Ici, quel est votre conseil avec apprendre à lâcher prise jour après jour? Je me laisse porter par le sens de la vie. Bah oui, bah ici, oui, c'est ce qu'il faut que vous fassiez parce que j'ai l'impression que l'opportunité qui va se présenter, le coup de chance, c'est même pas vous qui êtes allé le chercher. Je pense que c'est ce coup de chance qui est venu à vous en fait. Hein. J'ai l'impression que ça va se passer comme ça. Alors, soit ça s'est déjà produit pour certains d'entre vous, soit si ça ne s'est pas produit, ça va se produire comme ça. On vous dit, nous constatons tous que la vie est mouvement. Le développement de notre être ne peut donc passer que par une certaine part d'insécurité et notre capacité à aller vers l'inconnu. Oui, là, c'est aller vers l'inconnu. Le choix, c'est aller vers l'inconnu. Quand on doit faire un choix, c'est qu'on ne sait pas où on veut aller. On ne sait pas si le choix qu'on va faire sera le bon. Moi, j'ai envie de vous dire, faites le choix du cœur. Vous êtes sûr que vous allez faire le bon choix. En tout cas, ici, on vous dit que de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, on vous annonce quand même un succès et un bonheur. Donc ici, oui, laissez-vous porter par le sens de la vie. Écoutez votre cœur et vous verrez qu'il y a fort peu de chances que vous vous trompiez. Voilà pour vous qui avez fait le choix de l'hippocampe, le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça vous éclairera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre vendredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.